Comme ça fera venir les autres personnes. Là, il est 30. Voilà, ça, comme je disais, ça arrive tout doucement. Si tu veux bien, Larbi, commencer à faire une petite introduction sur Parcours 59. Déjà, je pense qu'une bonne partie nous connaît, mais au moins ça permettra de dire qui on est et pourquoi on fait ce type de webinaire aussi. Voilà. Merci à toi. Eh ben, parfait, je te remercie. Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend ou pas? Oui, Oui, très bien. Oui, très bien. Désolé, bon, je suis en... Malheureusement, j'étais à un rendez-vous qui vient tout juste de se terminer, donc je n'ai pas eu le temps de me poser pour aider à introduire ce webinaire. En tout cas, bienvenue à tous et merci aux intervenants. Merci à Cécile d'être présent et à Justine et Kevin pour leur organisation et la présentation de ce webinaire. Pour rappel, Parcours 59, on existe depuis 2005. L'association elle a été créée en 2009. À la base, c'était un groupe de jeunes qui se faisaient plaisir. J'ai fait des retours du parcours et le but, c'était vraiment de former, d'accompagner au travers du parcours et du mouvement en général des sports urbains pour amener chacun à se dépasser et à s'exprimer et à devenir la personne qu'il souhaite être. C'est un élément important parce que ça a conditionné justement le fait que Parcours 59 ne soit pas un club sportif classique, mais plutôt un lieu de synergie, un lieu d'expression, un lieu où on imagine le demain et où les obstacles à la fois personnels et sociétaux puissent être levés ensemble ou individuellement. Et aujourd'hui, Parcours 59, c'est plus de 400 adhérents, c'est plus de 5000 jeunes, personnes plutôt, bénéficiaires de nos actions, et sur plusieurs champs, à la fois sur le sport, pour tous, sur le socio-sport, sur l'éducation par le sport, l'insertion par le sport, sur le handicap, à destination aussi des publics seniors, sur des road trips avec des bénéficiaires qui en grande fragilité, mais c'est aussi un lien avec l'environnement local et notamment le quartier. Et la dynamique qu'a créé Parcours 59 autour de son lieu, qui est aujourd'hui pour nous un tiers-lieu à part entière, c'est d'avoir mis les synergies dans un même endroit, d'avoir créé un lieu de vie, un lieu de cohésion, un lieu d'échange, un espace de travail et qui rassemble autour de l'humain et de l'activité sportive et socio-sportive. L'objectif pour nous, au travers de ce lieu, la friche, au 10 rue Babylone à Roubaix, c'était d'en faire un phare pour le quartier, un élément de repère, un espace qui permet d'utiliser l'outil sport comme vecteur de vivre ensemble, de diversité et de la levée des freins périphériques de tout à chacun. Et c'est avec beaucoup d'énergie que toute l'équipe de Parcours 59 s'applique au quotidien pour faire en sorte que cette ambition d'être un grand laboratoire je vais utiliser un gros terme, de l'éducation populaire puisse se développer au sein du quartier du Pile, qui malheureusement est l'un des quartiers les plus pauvres de France, dans la ville la plus pauvre de France. Mais n'empêche, avec des chemins de vie incroyables au quotidien qu'on rencontre et qui nous permettent d'imaginer ensemble, collectivement,
les projets de demain. En tout cas, merci à tous. J'espère que ce webinaire va permettre de mettre en lumière ce qu'est un lieu socio-sportif, un tiers-lieu socio-sportif, son aspect innovant et comment le mettre au service de l'inclusion. Merci Larbi pour cette introduction. Pour rappel, Larbi Licherki est notre président de l'association et fondateur de Parcours 59, enfin l'un des fondateurs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler donc du tiers-lieu socio-sportif. Et en fait, ce webinaire-là fait partie d'un ensemble de webinaires qu'on a organisés sur toute l'année. Donc là, on est sur l'avant-dernier. Le dernier sera en décembre. Ces webinaires, en fait, ils sont organisés grâce au financement de l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, qui nous fait confiance et qui nous a permis en fait de faire tout au long de cette année des webinaires sur la thématique du sport, mais on va dire qu'on essaie d'apporter soit une complémentarité sur l'aspect social, soit sur l'aspect aussi inclusion par le sport. Enfin, voilà, beaucoup de thématiques qui ont été traversées au travers de cette année et que vous pourrez aussi revoir parce que tous les webinaires sont enregistrés en vidéo et donc ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube, mais ça, je vous en parlerai à la fin. Là, on va entamer du coup le sujet qui est donc tiers-lieu socio-sportif et si un lieu unique pouvait rassembler et le sport, et l'innovation, et l'inclusion. Ça, c'est notre objectif à Parcours 59. Mais avant d'aller dans le détail du projet de Parcours 59 et aussi d'autres structures, hein, bien évidemment, on n'est pas les seuls dans ce projet-là. Nous avons 3 intervenants. Attendez, excusez-moi, je passe juste la page. Si ça va bien. Hop, voilà. Oups. Excusez-moi. Donc, on a 3 intervenants, comme je vous disais. Donc, on a Kevin Mousny, donc, de Parcours 59, qui a 2 casquettes aujourd'hui, éducateur socio-sportif et aussi qui est en charge donc, du développement du tiers-lieu à Parcours 59. Il interviendra aussi au nom du projet Impact, l'Impact plus exactement, qui devait aussi là aujourd'hui, mais il n'a pas pu venir malheureusement. Il y a eu un empêchement de dernière minute. Et du coup, il présentera le projet Impact qui se situe dans le Gard, me semble-t-il. Voilà, qui a aussi ce même objectif, tiers-lieu socio-sportif. Voilà, donc petit aparté sur ce projet-là. Ensuite, on a Angélique Smigielski de Parcours 59, qui est freelance architecte, avec qui on travaille justement pour développer ce projet à Parcours 59. Nous en dire un peu plus par la suite. Et enfin, Cécile Félix de la compagnie des tiers-lieux, qui va pouvoir nous faire un état, on va dire, plus général de qu'est-ce que c'est un tiers-lieu, et puis aussi l'état général sur la région, etc. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire par le sommaire. Donc, qu'est-ce qu'un tiers-lieu tout d'abord, pour avoir tous les mêmes bases, toutes les mêmes bases sur ce que c'est, l'historique, etc. Ensuite, pourquoi un tiers-lieu sportif? Et enfin, les aménagements qui sont prévus à la friche. Ce n'est qu'à titre d'exemple. Bien évidemment, on sait parler de notre projet ici à Parcours 59, mais potentiellement, ça peut être lieu de discussion pour des tiers-lieux sportifs de manière générale. Du coup, je vais laisser la parole à Cécile pour nous présenter du coup les tiers-lieux et la compagnie des tiers-lieux en plus. Yes, enchantée. Et merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je vais parler au nom de la compagnie des tiers-lieux et partager, ouvrir le sujet plus large que le tiers-lieu sportif et que vous allez vous préciser. Et donc, passer par le projet de la compagnie des tiers-lieux et l'expérience de la compagnie des tiers-lieux pour aborder ce sujet-là. Donc, la compagnie des tiers-lieux, c'est le réseau régional des Hauts-de-France. Il faut savoir que à l'échelle nationale, il existe des réseaux régionaux qui couvrent l'entièreté du territoire. Et ces réseaux régionaux ont pour mission première, je détaillerai un petit peu plus les missions de la compagnie dans la région de France, mais de mettre en réseau les tiers-lieux de leur territoire.
peux avancer, voilà. Donc la compagnie des tiers-lieux, elle s'est créée officiellement, est devenue une association et réseau régional en 2019, mais c'est un parcours de pratique et de vécu dans les tiers-lieux qui a fait naître cette dynamique régionale. Les tiers-lieux, c'est une dynamique qui a plus ou moins toujours existé, mais ça c'est vraiment, on a commencé à employer le terme tiers-lieu à partir des années 2000 et jusqu'aux années 2010 avec beaucoup de tiers-lieux numériques, de lieux numériques et de lieux de coworking. Donc c'est par le coworking et le numérique que ce type d'espace partagé a été rendu visible. Et dans la région, des personnes comme Laurent Courouble, Sébastien Plion étaient usagers de ces lieux-là. Et de là, s'est créé un collectif qui s'appelait Anis Catalyst, de porteurs de coworking et de praticiens et experts du numérique autour de ce type de lieu-là. Après, à partir des années 2010, il y a eu des financements et une diversification des tiers-lieux. Est arrivé les tiers-lieux de fabrication, les Fab Labs. Puis les territoires ruraux se sont emparés aussi de ce type de lieux pour animer leur commune. Et a été organisé par le collectif Anis Catalyst les premiers meet-up tiers-lieux dans la région. Et toute cette dynamique a fait naître la compagnie des tiers-lieux et a fait naître une équipe de compagnonnage d'autres porteurs de projets de tiers-lieux. Donc voilà pour l'historique sur la région. Au niveau national, t'inquiète pas, Justine, mais merci. Au niveau national, quand même, pour ajouter, d'autres structures viennent au soutien des réseaux régionaux. France Tiers-Lieux, qui est l'acteur, en tout cas, l'acteur au national de personnes qui souhaiteraient se renseigner et porter un projet de tiers-lieu. Et il y a aussi l'ANCT, l'Agence nationale des tiers-lieux. Je ne sais pas l'ANCT, l'ANTL, tellement d'acronymes. Voilà, la compagnie des tiers-lieux, elle est portée par des façons de faire qu'on retrouve et qui sont des façons de faire typiques de tiers-lieux, même si ce sera l'objet de tout ce que je vais dire. Chaque tiers-lieu a son identité, est authentique et est le fruit de dynamiques très locales et de porteurs de projets avec sa vision et sa façon de faire tiers-lieu. D'ailleurs, à la compagnie des tiers-lieux, de plus en plus, on parle de faire tiers-lieu. Il n'y a pas forcément de lieu. Il y a des projets qui se lancent et qui font tiers-lieu, mais qui n'ont pas encore de lieu. Ou qui ont des lieux en occupation transitoire, par exemple. Mais par contre, dans ces projets qui font tiers-lieu, il y a des choses qui se retrouvent et qui font point commun. C'est notamment la cogestion. Donc la cogestion, avec tout ce qui va avec la cogestion, la présence d'une gouvernance partagée, la présence de prise de décision partagée avec les usagers, les financeurs, le porteur de projet, le propriétaire du lieu. Voilà, c'est des prises de décision et des choix d'activités proposées qui sont aussi variées que le territoire sur lequel ça se monte. C'est aussi du coup des gens qui ne sont pas forcément tous à proximité et donc on part sur des prises de décision parfois à distance et donc on a à la compagnie toute une façon de prendre des décisions en ligne avec des débats et des prises des partages de vision avec des outils. Donc, on a pas mal d'outils sur ces sujets-là, si jamais c'est des sujets qui vous traversent. Des financements hybrides, bien sûr, qui dit projet hybride dit financement hybride. Donc, les tiers-lieux ne sont pas des lieux qui fonctionnent à la base qu'avec de la subvention. On pousse et ce sont des modèles très qui sont variés. Il y a de la subvention, il y a de la prestation de services, il y a le modèle associatif et le modèle d'adhésion. Dans tout ce qui est
travail collectif et partage de l'information. C'est deux choses qu'on voit sur la slide là. Quand on parle de documentation et de licence de partage, il y a la notion de commun qui s'installe et qui apparaît. Et donc, pour faire tiers-lieu, une des notions de base, c'est le commun, donc soit le lieu commun, soit la compétence commune, soit le matériel commun. Mais en tout cas, on met en commun des richesses. Et ces richesses-là, elles peuvent évoluer, elles peuvent se transformer, mais parce qu'il y a des experts et des praticiens, notamment des licences du commun, ça évolue dans les règles de ce type de fonctionnement. On documente beaucoup, on documente tout ce qu'on fait parce que tout ce qu'on fait est différent. Et de ce fait-là, il y a un gros sujet de documentation dans les projets de la compagnie et on pousse les porteurs de projets de tiers-lieux à documenter tout ce qu'ils font. Et je vous invite, premier lieu de ressources, c'est le site Movilab. Le site Movilab, c'est un site de documentation de plusieurs projets, de tout projet de tiers-lieu, voire de projets en particulier. Voilà pour ce qui peut faire l'identité des tiers-lieux en termes d'usage. Après, je rejoindrai, j'ai noté ce que tu disais, Larbi, quand tu présentais votre lieu et votre projet. Tu parlais de lieu de vie, de cohésion et d'échange. Avant tout ça, un tiers-lieu, c'est un lieu de vie qui est fait à partir des énergies du territoire sur lequel on se base. Donc, vous parlez à l'échelle du quartier. Il y a des tiers-lieux qui vont parler à l'échelle de leur village, d'autres à l'échelle d'une ville. Mais en tout cas, on part des volontés et des dynamiques du territoire très proche. Et ça crée des synergies, ça crée des moyens d'expression différents, ça crée des façons d'imaginer demain. Pour nous, à la compagnie, le projet de la compagnie, c'est aussi un projet qui accompagne les transitions et les tiers-lieux sont des laboratoires des transitions. On a tendance aussi à employer ce terme-là. Et c'est des laboratoires de vivre ensemble et de diversité. Donc voilà pour la définition de ce que peut être un tiers-lieu. Mais en tout cas, nous, à la compagnie, on n'a pas un cahier des charges où on dit, ben voilà, toi, tu peux te dire tiers-lieu et toi, tu ne peux pas te dire tiers-lieu. On laisse la liberté aux porteurs de projet de se sentir tiers-lieu. Après, on aiguille en fait, c'est en faisant et en montrant comment on fait qu'on montre ce que c'est que pour nous un tiers-lieu. Tu peux passer la slide. Non, pas celle-ci, celle d'après. Encore. Peut-être je vais revenir en arrière. Hein. Justine, je vais jouer avec toi. Chercher un mot en particulier. Il n'est pas... Si. Tout en bas de cette slide, on parle de 7 régions régionaux de tiers-lieux de tiers-lieux compagnonnés. Et je voulais appuyer sur ce terme-là, compagnonnage. Donc, dans l'optique de ne pas dire comment faire, mais de montrer comment c'est fait et du coup d'inspirer, on fonctionne beaucoup par compagnonnage. Donc, la compagnie des tiers-lieux, là, on voit des chiffres qui sont issus de notre bilan de la 23-24, donc on a fait cette année. On a compagnonné des projets de tiers-lieux par le biais de financement d'accompagnement type DLA, il y a eu un accompagnement spécifique en tiers-lieux, mais par le compagnonnage. C'est-à-dire que oui, on a des experts, des consultants qui peuvent accompagner sur certains sujets, mais ils sont toujours en binôme avec des porteurs de projets, des acteurs d'un tiers-lieu qui sont très bons sur le sujet sur lequel l'autre tiers-lieu a un besoin. Donc, on avance comme ça par compagnonnage parce qu'on a besoin de montrer comment c'est fait sur le terrain. On a besoin d'inspirer pour que le tiers-lieu qui est en train de grandir s'approprie ce qu'on lui transmet. Donc, pour parler chiffres, la compagnie des tiers-lieux sur la période 23-24, donc pas depuis 2019, hein, vraiment sur les années 23-24, on a orienté environ 183 potentiels porteurs de projets ou porteurs de projets avérés. Comment on les oriente? On a plusieurs rendez-vous. Le premier niveau, c'est les apéros tiers-lieux, c'est une fois par mois.
ouvert à tout le monde. Rencontre de porteurs de projets, venir s'inspirer. On a les meet-up tiers-lieux, là c'est des demi-journées, également une fois par mois, où on invite des porteurs de projets, partager leur projet en cours. Et il y a un temps de co-développement aussi sur ces rendez-vous-là. On a des SAV des tiers-lieux, un peu sur le modèle de vos webinaires là, à Parcours 59. Donc tout ça, tous ces rendez-vous, ces dates, etc. se retrouvent sur le site de la compagnie des tiers-lieux. Inscrivez-vous à la newsletter de la compagnie des tiers-lieux pour être informé des prochaines dates. On a également un pôle formation. La compagnie des tiers-lieux a notamment lancé son projet en 2019 côté formation par la présence sur le territoire des Hauts-de-France d'une formation de 20 jours qui s'appelle Piloter un tiers-lieu. Donc, c'est une formation certifiante qui forme au métier de facilitateur de tiers-lieu. Et donc, sur 2023-2024, notamment via Piloter un tiers-lieu, on a formé en tout 158 personnes. Il y a d'autres formats qui se sont déclinés de piloter. Ce n'est pas 158 personnes qui ont fait piloter un tiers-lieu, mais on a fait des formats beaucoup plus courts, de 3 jours. Il y a des formats spécifiques sur des sujets en particulier. Et puis des interventions dans des formations sur d'autres sujets, mais qui ont besoin d'être inspirées par la culture tiers-lieu. Voilà, tu peux passer, Justine. On va parler de typologie de lieux en passant par la carte des Hauts-de-France. Donc là, ce que vous voyez, c'est la carte des lieux qui sont adhérents à la compagnie des tiers-lieux. Donc, ce n'est pas tous les tiers-lieux de la région de France. Tous les tiers-lieux ne sont pas forcément adhérents, peuvent être juste sympathisants. Mais là, c'est la dernière fois qu'on a recensé, qu'on a rendu visible les tiers-lieux de notre territoire. Voilà ce que ça donne. Donc, on a des tiers-lieux un peu partout. On a une concentration sur la Melle, une belle concentration sur la Somme et l'Oise, et puis des territoires où c'est un petit peu plus on va dire, éparse, mais il y a des vraies dynamiques territoriales. Le choix de la compagnie, ça a été fonctionné par cercles territoriaux. Donc, selon votre territoire, on va vous guider vers les référents territoriaux et les cercles territoriaux de votre territoire pour rentrer dans la dynamique tiers-lieu de votre territoire. Mais des tiers-lieux, il y en a autant que de porteurs de projets. Il y a des tiers-lieux qui sont autour de la fabrication, des tiers-lieux culturels, des tiers-lieux de formation, des tiers-lieux hybrides, totalement hybrides, où il y a de la culture, du sport, de la formation. Voilà, chaque tiers-lieu est vraiment particulier et a son identité. Et en plus, cette identité évolue avec le temps, puisque selon la personne qui va passer la porte de votre lieu et qui va dire moi j'ai envie de lancer cette dynamique, si c'est réellement un tiers-lieu, ce souhait va être entendu et on va donner l'opportunité à la personne de pousser son envie. Tu peux slider, je sais pas ce qu'il reste, je sais pas s'il reste quelque chose. Si, il y a les missions de la compagnie, il me semble. Je peux peut-être finir là-dessus et puis je resterai jusqu'au bout de la vidéo. Donc, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Donc, voilà, pour résumer ce qu'est la compagnie, les missions de la compagnie, mais on peut élargir aux missions des réseaux régionaux. C'est appuyer, ce que je disais au début, appuyer, mettre en réseau. Donc, c'est vraiment notre mission première. Donc, toute personne qui a envie de rentrer dans ce réseau-là, qui a envie de savoir qui est à leur portée de main pour parler tiers-lieu, on est là pour ça. On a développé toute une connaissance des outils qui facilitent le montage de projets tiers-lieux, qui facilitent la coordination, la vie d'un tiers-lieu. On fonctionne et on compagnonne les porteurs de projets avec différentes possibilités d'accompagnement. On forme et on professionnalise. On a des formats de formation existants. Je vous invite à aller rejoindre notre site internet pour voir le catalogue de formation, mais aussi on professionnalise. On peut aider au sujet qui professionnalise votre lieu, notamment par les SAV, mais si vous avez des sujets RAS, des sujets stratégie, enfin tous les sujets qui professionnalisent le lieu, on peut soit vous guider, soit vous donner de la ressource. Et enfin, avec l'expérience qu'on a depuis 2019, maintenant on a de la donnée, on a effectué de la mesure et on peut porter, on a aussi une mission de plaidoyer auprès des institutions et des financements, des acteurs du financement public pour faire vivre et faire reconnaître la richesse et le rôle social des tiers-lieux au niveau de la région pour nous et au niveau national pour France Tiers-Lieux. Voilà pour moi.
Merci Cécile pour ton intervention, c'était super intéressant. Je crois qu'il y a un écho. Je ne suis pas toute seule dans le bureau, du coup. On peut tout de même dire aussi que Parcours 59 a été accompagné par la compagnie des tiers-lieux dans son processus lors d'un dispositif local d'accompagnement. J'ai oublié de l'indiquer lors de mon introduction. Ouais, t'es bien fait. Merci à toi, Larbi. Du coup, je vais pouvoir passer la main. Là, on va se recentrer sur l'aspect du coup un peu plus Parcours 59. Grâce à Cécile, on a vu on va dire une vision générale et une définition du tiers-lieu. Là, du coup, on va pouvoir rentrer dans le sujet. Je vais laisser la parole à Kevin, qui va pouvoir nous parler de qu'est-ce un tiers-lieu socio-sportif, qu'est-ce qu'on entend par là. État des lieux aussi des modèles existants, notamment celui du Gard, dont il pourra en parler rapidement, et puis celui qu'on souhaite développer ici à Parcours 59. Ouais. À toi, Kevin. Hop là. Et voilà, on est bon. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Kevin, éducateur socio-sportif à Parcours 59. Je suis arrivé à Parcours il y a à peu près 3 ans, parce que j'ai rencontré un autre Kevin qui était à Parcours 59 et qui m'a parlé de la friche. Il m'a fait visiter donc ce lieu où il y avait des modules de parcours, il y avait une arène de chess tag et il y avait à l'époque, pas encore, mais c'était en cours de création, il y avait un espace spécifique pour le freerun. Donc le freerun, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version un peu gymnique du parcours où il rajoute vite un salto, une vrille à chaque figure. Et au fond de cette friche, il y avait, on va dire, une dizaine de vélos. Et là, Kevin m'a regardé et m'a dit, écoute, si tu es partant, nous, on voudrait développer les road trips à vélo avec les jeunes. Et du coup, là, à ce moment-là, j'ai répondu par la positive. Et je suis arrivé à Parcours par ce biais-là. Il me parlait aussi du coup de la notion qui était relativement floue pour moi de tiers-lieu sportif. Je ne connaissais pas trop le concept. Et du coup, là, j'ai trouvé une définition qui m'a parlé. Un tiers-lieu favorise pour nous la rencontre, la collaboration et l'expérimentation. Pour l'expérimentation, à Parcours, on n'est pas trop mauvais. On n'est pas trop porté sur la théorie. On est plus sur la pratique. Que ce soit sur la conception des modules pour le parcours. Il y a dans la friche, il y a aussi toujours des choses à modifier, à rajouter. Dans cette grande friche, donc, qui est vraiment une sorte de grand hangar un peu vide, il y a eu aussi des bureaux qui sont apparus. Alors ils doivent avoir 5 ans, je pense. Des bureaux chauffés, ce qui peut changer la donne en ce moment, et ce qui nous aide pas mal par ce froid sibérien qui a lieu en ce moment. Donc dans ce grand hangar, il y a eu les bureaux et on s'est mis à expérimenter des choses, à tester des choses. Et on avait des problématiques au niveau de l'accueil, par exemple. On accueillait les partenaires et les personnes qui venaient à Parcours. La personne qui les accueillait était assise sur une chaise dans le froid. Donc là, on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Donc on s'est mis à créer un accueil.
On avait aussi des problématiques parce que vous le voyez, il n'y a qu'un bureau et donc il y a souvent beaucoup de passages dans ce bureau. Des gens qui viennent nous dire bonjour, des gens qui viennent travailler, des gens qui doivent passer des appels. Et donc, on a créé aussi une phone box pour pouvoir tranquillement passer ces appels. Et on a testé, on s'est dit que bon, ça pouvait être une bonne idée. Au but de l'utilisation, notamment en ce moment, on constate qu'il va falloir qu'on en crée une deuxième et une troisième. Les parents aussi qui attendent pendant que leurs enfants pratiquent, on se retrouve vite aussi avec un manque d'espace. Donc, on s'adapte un peu à nos pratiquants et on développe aussi beaucoup de choses. On a un troisième lieu à l'intérieur de la friche qu'on appelle le débarras pour le moment, mais qu'on est en train de travailler. Et on a mis là-dedans un atelier vélo, un atelier réparation plutôt sur le bois et le métal. Et on est en train de réfléchir à l'organisation de l'espace. Je vais aussi parler de la collaboration, parce que c'est un point qui est aussi important. Moi, je ne suis pas du secteur, je ne suis pas roubaisien. Du coup, il a fallu que je comprenne un peu l'écosystème associatif, sportif, l'écosystème spécifique au PIL aussi, quelles étaient les forces et les problématiques en présence. Et de cette découverte de l'écosystème, il y a eu beaucoup de rencontres et ce qui était dit tout à l'heure, c'est que sur ces rencontres, il y a des gens qui viennent du coup à la friche aujourd'hui et qui nous disent moi j'ai un projet, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où le faire et je voudrais essayer quelque chose. Et c'est à ce moment-là, nous, ça nous intéresse. Et l'idée, c'est qu'on construise, parce qu'on a encore de l'espace, et l'idée, c'est de mettre ces espaces à disposition des habitants ou des futurs entrepreneurs qui souhaiteraient développer un projet. Alors, on a eu plein de typologies de projets autour du sport, autour de la nourriture, parce que ça va aussi avec le sport. On a aussi, ça c'est un peu plus classique dans les tiers-lieux, on a des gens qui ont des compétences sur les Fab Labs, donc sur les impressions 3D notamment. Et nous, on est en train de développer cette compétence autour du mobilier parce que déjà en interne, on doit avoir plus d'espace. Et pourquoi pas proposer le mobilier qu'on a fait à d'autres personnes qui pourraient y trouver un intérêt. Donc ça, c'est pour les rencontres. On s'est aussi rendu compte qu'on est un peu devenu victime de notre succès parce qu'on est devenu un lieu de sociabilisation. On travaille donc beaucoup avec un public jeune qui n'est pas scolarisé, qui n'est pas suivi par les services de l'État. Donc, le problème, c'est qu'il vient à la friche. Et donc, il arrive à la friche, ils ont souvent rendez-vous à 18h, mais il leur arrive de venir à 15h, 16h. On en a même un ou deux qui sont spécialistes pour arriver à 8h30 ou à 9h. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes, comment est-ce qu'on peut les accueillir décemment, c'est à nous aussi de créer une dynamique. Alors, on crée la dynamique sportive, je dirais, aux alentours de l'après-midi, mais le matin, il faut créer une autre dynamique. Et qu'est-ce qu'on peut proposer à ces jeunes qui sont en attente?
Et ben, c'est exactement ça qu'on est en train de réfléchir en ce moment à Parcours 59. Je vais en profiter du coup pour présenter l'Impact, donc qui est un tiers-lieu socio-sportif. Donc là, il y a plein de notions qui rentrent en jeu. Il y a la notion de tiers-lieu, il y a la notion de sport et il y a la notion de socio-sport. Donc ça ressemble exactement à ce qu'on souhaite proposer, c'est qu'il y a le sport qui est un vecteur pour nous important et qui est notre vecteur depuis le début. Mais il y a le côté socio-sportif où là, il y a tout un enjeu autour de la formation des jeunes, formation professionnelle, formation sur un peu tout, hein, sur des questions d'hygiène, sur des questions de nutrition. Donc, il y a il faut qu'on réponde à tout ça en même temps dans un seul lieu. Donc, c'est là où ça devient un peu technique. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à Angélique, parce qu'on commençait à... Moi, je suis donc grand fan de la pratique et pas de la théorie. Donc, à un moment, j'ai bougé 6 fois la friche de place. J'ai pris les tapis, je les ai mis à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et, on m'a dit arrête, viens, on réfléchit 10 secondes, on se pose et on fait quelque chose de pratique. Je vais finir juste sur l'Impact, donc qui est un tiers-lieu socio-sportif qui est basé dans le Gard à Nîmes, dans le quartier de Pissevin, je crois. Et eux, ils ont dans leur lieu, ils ont un city stade, une salle de gaming, un espace motricité pour les enfants, un mur interactif en réalité virtuelle. Donc on voit qu'ils ont, à la base, ils sont partis sur le sport, mais qu'ils ont ouvert leur champ et ils travaillent sur des thématiques autour du handicap, de la formation professionnelle. Donc, en fait, on part de ce qu'on sait faire le mieux. Dans notre cas et dans le leur aussi, vu que c'est l'UFOLEP, c'est vraiment spécifique sur le sport. Et après, on ouvre à tous les champs, au champ des possibles. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur le tiers-lieu? Donc, on a commencé par toutes les activités autour du parcours qui sont reliées un peu à cette dynamique. Et nous, en tant qu'éducateurs socio-sportifs, on a ouvert au multisport parce que les jeunes qui viennent n'ont pas forcément d'attrait pour le parcours, même si on leur propose, ils font une séance de découverte ou plusieurs séances, mais il se peut qu'ils n'accrochent pas tous. Et nous, notre travail, c'est de les faire venir chez nous. Et donc, on est devenu un lieu multisport. On propose maintenant aussi bien de la boxe, de la musculation, tennis de table, badminton. On est en train de mettre en place une sorte de stade de terrain de futsal. On est en train de voir pour du basket. Pourquoi pas? On a fait yoga. On voudrait faire yoga. On a déjà fait danse aussi. Donc, il faut que notre espace soit modulable et qu'on puisse tout faire simplement dans cet espace. On a aussi des grandes questions autour de la formation. Parce qu'on se retrouve avec ces 2 bureaux, donc un bureau pour travailler et l'autre qui est plutôt une cuisine. On se retrouve un peu à saturation des espaces et on est en manque d'espace et il faut qu'on crée de nouveaux espaces. Donc là, je vais laisser la parole à Angélique qui va pouvoir nous apporter des éclairages là-dessus. Avant de passer la parole à Angélique, est-ce que je te coupe la parole avant que tu... Déjà, merci Kevin pour cette présentation, autant des objectifs, de pourquoi on a réfléchi comme ça pour Parcours 59, mais aussi présentation de l'impact, qui est aussi un projet effectivement qui devait, comme je le disais
dû intervenir aujourd'hui, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Petit aparté de mon côté, en plus de ce webinaire, on a mis en place des podcasts et notamment, il me semble que c'est Romain, je crois, de l'Impact. On fera un podcast avec lui, donc il aura aussi de quoi discuter de son projet plus en détail lors de l'interview dans le podcast. Mais ça, vous aurez plus d'infos par la suite. Donc c'est pour vous dire aussi que pas de frustration là-dessus. Vous aurez aussi son intervention qui sera enregistrée. Je voulais en profiter pour faire un petit état des lieux de parcours, parce qu'on vous parle de parcours aujourd'hui, de comment c'est, les difficultés qu'on rencontre, etc. Autre chose que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Kevin, effectivement, on essaye de réfléchir à cet espace de travail, autant pour les salariés que aussi potentiellement des espaces de coworking. Là, on a, d'ailleurs, tu n'en as pas parlé, mais tu as créé comment dire, c'est nommé confessionnal. Je l'ai appelé l'américaine phone box. Entre nous, on l'appelle le confessionnal. C'est effectivement un petit espace de coworking qui est dans une petite maisonnette à l'intérieur de la friche. Voilà, c'est un modèle comme quoi justement on teste, on expérimente et c'est un modèle qui a été plutôt bien, enfin qui est plutôt utile pour tout le monde et c'est un objet qu'on va pouvoir développer dans la friche pour permettre aux parents et aux usagers de la friche de pouvoir avoir un espace de travail, notamment les parents qui, comme disait Kevin, attendent leurs enfants, mais parfois ils attendent tout en travaillant, on les voit sur leur ordinateur, et bien là, ce sera vraiment un lieu qui leur servira, surtout maintenant qu'il fait froid dans la friche, avoir un lieu chauffé et confortable. Donc voilà, on essaye d'optimiser les utilisations et les futures utilisations de la friche par nos adhérents et futurs adhérents. Du coup, je vais passer la parole à Angélique. Angélique, je voulais juste te dire que du coup, j'ai ajouté un élément en plus, c'est que j'ai des photos d'avant et après. Comme ça, on peut, à toi de voir, de me dire quand est-ce que tu veux qu'on lance. Je vais me présenter déjà. Ok, c'est bon. Alors, moi, c'est Angélique. J'ai été embauchée à Parcours à partir de mars 2024. Du coup, pour l'agencement et l'aménagement de la friche et tout autre petit envie qui pourrait leur prendre au fur et à mesure du déroulé. Donc, je suis arrivée ici au mois de mars. Effectivement, il faisait déjà très froid. Donc, j'ai vite remarqué que le problème, c'était l'isolation, effectivement. Mais oui, les soucis relevés sont vite révélés. Problème d'isolation, mais aussi problème d'espace, notamment pour l'accueil des jeunes ou même des adhérents, ou plutôt côté social, pardon. Du coup, ça fait plusieurs semaines ou mois où j'ai plutôt observé comment le lieu était utilisé, par qui, comment, pourquoi, et toute autre question qu'on peut se poser. Et avec l'aide de l'équipe, surtout, j'ai pu faire un agencement qui, pour l'instant, paraît le mieux, mais aussi une pensée à l'aménagement et comment aménager un si grand espace avec moins d'argent dépensé le plus possible. Donc, j'ai installé certains modules comme le confessionnal, qu'on n'arrête pas d'en parler. mais oui, ça permet, en plus d'avoir un lieu où on peut chauffer dans les temps froids, d'avoir un endroit plus privé où les CIP et les jeunes qui viennent à Parcours pour ce type de soucis ont une plus grande intimité et peuvent vraiment avoir un échange ouvert. Et c'est CIP, conseiller d'insertion professionnelle. Oui. J'en profite. Voilà, tu m'as perdu. Donc oui, qui a été du coup bien accueilli et j'en suis ravie. C'est vrai que ça aide pas mal. En plus de la chaleur, vraiment, c'est quand même utilisé par les adhérents, mais aussi par vous, par les utilisateurs. Il est souvent pris.
C'est ce que je peux constater. Donc, en plus de ça, du coup, on en a un pour l'instant, mais effectivement, comme Kevin l'a dit tout à l'heure, l'idéal, ce serait d'en avoir 3, voire 4 à instaurer un peu partout dans la friche. Dans mes recherches, dans les recherches d'aménagement, on a pensé aussi à installer une mezzanine qui nous permettrait du coup d'avoir plus d'espace, donc des possibilités plus grandes aux services proposés. Ah oui, vas-y, je peux les mettre. Ouais, pardon. Et donc oui, donc une mezzanine qui nous permettrait du coup d'avoir littéralement le double, plus ou moins, des espaces aujourd'hui occupés pour accueillir tout type de personnes et de bien demander. On pourrait accueillir des séminaires, on pourrait accueillir des expositions culturelles ou tout autre type, ou même pourquoi pas des jeux, là, comment ça s'appelle Les jeux. Tu sais, tu veux dans une salle... des escape games. Escape games, merci. Voilà, notamment aussi des escape games ou autres. Qui dit plus d'espace à meubler, nécessite plus de moyens. Et donc, pour faire ça, pour faire simple, en fait, j'ai pensé à instaurer le réemploi et aussi la rénovation mobilière qu'on pourrait du coup proposer en atelier avec les jeunes participants, ceux qui le désirent. Et voilà, pour l'agencement et l'aménagement. Aujourd'hui, on avance petit à petit, puisqu'on fait souvent par nos moyens. On a déjà des changements qui se sont opérés. On a modifié la salle de sport, l'espace sportif. On a détruit un petit muret qui nous permet du coup d'avoir une salle d'accueil ou une salle d'attente pour les parents plus conséquente. Et on est en train aujourd'hui, bientôt, finaliser de nouveaux toilettes, ce qui nous permettrait du coup d'avoir une nouvelle salle d'accueil. Oui, donc tout ça, ça prend du temps, mais effectivement, le but, c'est de créer différents espaces modulables pour les différents services qu'on propose déjà, mais qu'on aimerait aussi proposer par la suite, comme les sports un peu plus doux, comme des accès à la formation, comme des accès aux pièces, à de simples pièces, pour des réunions, pour des séminaires, pour, encore une fois, tout type de services demandés. Et voilà. Et oui, du coup, Kevin en a parlé, on a l'espace vélo et l'espace bricolage qui se créent au fur et à mesure, petit à petit, qui nous, une fois créé, nous permettra d'avoir cet espace complètement modulable qui permettra par la suite donc une avancée. Voilà. Je vais peut-être en profiter pour ajouter un petit point sur la récupération et le recyclage, parce qu'on c'est une envie. Chez nous, pour moi, c'est une habitude. Il y a très peu de déchets. En vrai, on peut tout réutiliser. Ça prend un peu plus de temps, c'est une logistique un peu plus importante. Il y a aussi des questions de stockage. Que dans un lieu aussi grand que la friche, je croyais infini, mais en fait, non. Pas tant que ça. Donc, il y a une question de logistique qui se joue sur ce qu'on récupère et ce qu'on peut recycler. Mais pour nous, c'est une priorité, en fait, utiliser du bois, des palettes. Par exemple, ce fameux confessionnal a été refait avec l'ancien praticable. L'ancien praticable de gym qu'on avait. Il en restait et du coup j'ai utilisé le bois, j'ai utilisé la mousse pour l'isolation et ça nous a fait un confessionnal à moindre coût.
Maintenant, là, j'arrive à saturation à titre personnel parce que c'est compliqué. C'est dur et c'est long. C'est ça. Moi, je suis pas professionnel là-dedans et dans la construction, donc j'arrive à saturation de mes capacités dans la construction. Et bah, là, on commence à s'entourer justement de personnes qui connaissent. Je viens de faire valider apparemment une formation dans le bois, donc on monte en compétences un peu tous aussi dans ce domaine-là. On est allé rencontrer aussi récemment les responsables à la mairie de Roubaix de tout ce qui concerne le recyclage. Ouais, c'est les personnes qui s'occupent du zéro déchet à Roubaix et qui nous ont parlé on pouvait recevoir de la matière en grande quantité. Maintenant, à nous d'assumer la logistique et de savoir comment travailler toute cette matière. Après, on a fait aussi des demandes participatives aux adhérents et à toute personne qui vit sur Roubaix, aussi aux professionnels, pour la récupération de matériaux, mais aussi de compétences. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, donc c'est vrai qu'on est de là à demander à droite à gauche tu sais faire ça mieux? Super. Bon, ça quand même, mais voilà, on cherche du coup les compétences et le matériel à droite à gauche, donc c'est vrai que c'est long. C'est plus long que si on l'avait acheté, c'est sûr. Si on payait. Oui, mais la dynamique se crée parce que les gens savent qu'ici ils peuvent venir essayer, tester des choses et que. Et surtout ce côté de chantier participatif, moi c'est ce que j'espère, permettrait aux personnes, aux adhérents, aux occupants du lieu de vraiment se sentir en sécurité et réellement chez eux, tout en mettant leur pierre à l'édifice, comme on dit, sur le réaménagement de la friche et l'agencement. Le renouveau de la friche. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais pouvoir conclure avec la suite de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on cherche effectivement à engager nos adhérents à participer au chantier participatif, un peu dans la même dynamique que le tiers-lieu. Finalement, c'est s'approprier les lieux. Ils le font déjà en venant régulièrement. Mais là, c'est vraiment dans cette ambition que ce soit un autre espace de vie, un autre lieu de vie. C'était la définition qui était dite au début du webinaire. Du coup, on va partager ces chantiers-là auprès de nos adhérents en direct parce que c'est eux les premiers concernés. Après, toute âme qui souhaite participer parmi vous, si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Et même si vous avez connaissance de personnes qui ont des compétences, ou si vous-même vous avez des compétences sur du matériel, on est ouvert à vos propositions. En parallèle, du coup, on parlait on va dire de dons, ou en tout cas d'apport matériel par potentiellement des personnes, de compétences aussi, de dons de compétences. Là, on va aussi parler du don financier, parce qu'effectivement, même si on essaye de minimiser les frais, on va quand même lancer un crowdfunding, donc ça c'est à titre d'information, à partir de l'année prochaine. Là, du coup, si déjà ça vous intéresse, il y a le QR code, etc. Pareil, on en parlera sur les réseaux dès le début de l'année prochaine, mais je vous donne un peu les informations, avec justement les paliers dont on parlait tout à l'heure, les ambitions de ce financement participatif et de ce réaménagement de la friche, donc dans les mois et années à venir. C'était petit aparté par rapport au projet de la friche et de tout ça. De toute façon, si vous suivez nos réseaux, vous verrez aussi l'avancée de tout ça. Et si vous souhaitez participer, allez-y grandement. Je vous le... Oh. Je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, je vous en remercie d'avance.
Là, je vais vous proposer un petit temps d'échange si vous avez des questions aux personnes qui sont intervenues, autant Cécile pour la compagnie des tiers-lieux, autant nous pour la partie Parcours 59. Et puis même si vous avez des questions à poser à Romain d'Impact, n'hésitez pas, moi je les noterai, comme ça je dirai à notre animateur de podcast de lui poser dès qu'il sera en échange avec lui. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Quelqu'un, quelqu'une? Non, tout était clair a priori. Ah, Thibaut Grandjean, je te laisse la parole. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cet échange. Je me présente peut-être rapidement, donc Thibaut Grandjean, et je suis bénévole sur une association de parcours à Madagascar. J'ai mis la caméra, mais ça marche pas. Et donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc on est en partenariat avec Parcours 59 sur un projet de promotion du parcours féminin, donc à Roubaix et à Madagascar. Et on est aussi en réflexion sur la rénovation d'une salle, qui est actuellement une salle de cirque, qui est aussi utilisée par les traceurs à Madagascar, enfin à Tana. Et ma question serait peut-être à la compagnie des tiers-lieux, savoir si vous accompagnez aussi le développement de structures style tiers-lieu aussi à l'international, et comment on peut voilà, vous poser des questions, avoir des renseignements par rapport à ça. Merci pour la question. Et écoute, on va voir comment je peux venir à Madagascar. Avec plaisir. Je serai obligé de t'accompagner. Le territoire est organisé en réseaux régionaux. Sur les Outre-mer, à ma connaissance, il n'y a pas de réseau. On n'a pas de réseau spécifique, mais en fait, prenez contact avec nous. Sur les sujets de rénovation, il y a une formation spécifique sur le foncier et l'immobilier, donc c'est plus large que juste la rénovation d'un bâtiment, mais sur les sujets de foncier et immobilier et incluant la rénovation, on a une formation spécifique. Donc déjà, peut-être voir pour rejoindre ce format-là. Et après, sur l'accompagnement, il y a Sébastien Plion, donc, qui est à la compagnie des tiers-lieux, a déjà fait des missions en Guadeloupe, il me semble. Donc, ça nous arrive de nous déplacer s'il y a vraiment des besoins. On essaye de mutualiser le déplacement. Donc, je ne sais pas s'il y aurait d'autres dynamiques de tiers-lieux autour de vous, même autre sujet, hein, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, premier pas, c'est nous faire un mail à la boîte générale qui est hello, HE2LO, @compagnie.tiers-lieu.org pour présenter le lieu ou le projet de lieu ou l'asso et le premier contact, quoi. Comme ça, les personnes qui sont à la mise en réseau seront dirigées. J'ai pas, j'avoue, moi perso, côté Madagascar, j'ai zéro contact, mais peut-être qu'il y a quelqu'un à la compagnie qui connaît une dynamique locale à rejoindre et qui filera le contact avec plaisir, quoi. Ok. Juste peut-être pour info, quand même, Madagascar, c'est pas un département d'outre-mer, c'est bien un pays à part Oui, c'est entière, vrai. souverain et indépendant. Mais c'est aussi, donc, on est un peu sur cette dynamique de tiers-lieu entre le cirque, le parcours, avec aussi un peu des vocations sociales dans le quartier pour accompagner les jeunes, pourquoi pas de l'aide aux devoirs le soir. Voilà, c'est en fait un peu comme vous disiez tout à l'heure, hein, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui a une compétence et une idée, on va essayer de l'intégrer dans ce lieu. Mais c'est aussi peut-être je ne sais pas si vous faites une formation plus générale ou dans ce style, quoi, webinaire, pour tous les collègues qui sont peut-être moins au fait de qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu, on arrive aussi sur la gouvernance à mutualiser un peu toutes les forces, parce que voilà, on se voit régulièrement avec autant les gens, l'assaut de cirque, l'assaut de parcours, les gens du quartier, etc. Mais c'est pas toujours évident chacun a ses intérêts, chacun essaye un peu de dire, bah, nous on fait des cours de ça, nous on fait des cours de ça, nous on veut plutôt être sur un modèle social, moi je veux plutôt être sur un modèle de prestation. Et voilà, je sais pas si
c'est une possibilité aussi voilà, d'accompagner plus d'un point de vue plus intellectuel. Après, bon, bah, j'imagine que vous n'êtes pas sur un accompagnement financier ou quoi que ce soit des initiatives à l'étranger, mais Non, mais par contre, on a une veille active. Une fois par mois, on partage les opportunités de financement ou d'appel à projet qui sont donc du coup plutôt sur notre territoire. Mais sur les webinaires, alors j'ai pas le programme des SAV 2026 en tête. Je pense qu'il est même pas encore figé. Donc peut-être regarder ce qui va se faire en SAV auprès de la compagnie sur l'année à venir. Peut-être qu'il y aura un sujet qui rejoint le vôtre. Maintenant, moi, ce que j'entends, c'est besoin de retour d'expérience sur animer un réseau et faire naître, coordonner, en tout cas, cadrer un réseau qui se construit. Ça, à la compagnie des tiers-lieux, on a Guillaume Delevac qui serait un bon contact pour au moins un retour d'expérience. Et après, pourquoi pas voir si on peut déclencher un webinaire sur ce sujet-là. Dans un premier temps, peut-être un SAV, un midi, 1 heure, et puis après, par la suite, quelque chose de plus construit. Mais on n'a pas de formation à distance, ça c'est sûr pour l'instant. Pourquoi? Parce que on a entendu plusieurs fois le mot durant la webinaire du faire et de faire pour montrer comment faire. Et dans ce cadre-là, on fait des formations dans des lieux. On a des formations plus itinérantes où on change de lieu et on est sur place pour parler du sujet, quoi. Et donc, on n'a pas développé de format de formation vraiment en ligne. Par contre, des webinaires sur des sujets, pourquoi pas. Et je note le sujet de la construction d'un réseau pour idée de SAV. Comme la c'est quoi encore une compagnie fois des l'adresse tiers, mail? C'est hello. c'est hello, HE2LO, Oui. @compagnie, en entier, un compagnie.tiers-lieu avec un x.org. Et comme on est le réseau qui a le plus d'ancienneté, on a aussi compagnonné des réseaux à se construire. Par exemple, actuellement, on compagnonne un réseau belge qui est en train de se construire, qui s'appelle 3 tiers. Et notamment Sébastien, donc, qui est le fondateur de la compagnie des tiers-lieux, prend du temps pour accompagner ce projet, quoi. Okay. Donc, pourquoi pas le faire pour Madagascar? Je pense que ça peut lui plaire. Ça marche. Non, bah on reviendra vers vous. Ok. Super. Merci. Merci Thibaut pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Là, on va arriver sur la fin du webinaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les autres participants et participantes? Non, j'ai l'impression que c'est plutôt calme. En tout cas, merci pour votre participation. Je vous rappelle effectivement que le webinaire a été enregistré en vidéo. Donc, vous pouvez le revoir si vous le souhaitez, si vous n'avez pas été là au début ou si vous n'avez pas pu être là à la fin. Et même, vous pouvez aussi revoir voir plutôt les autres webinaires qui se sont déroulés sur l'année. On a aussi une série de podcasts, donc on invitera les intervenants et intervenantes à participer si elles le souhaitent. Et aussi, on fera intervenir du coup Romain de l'Impact. Thibaut, si tu veux participer d'ailleurs au podcast pour nous dire comment ça avance ton projet, avec grand plaisir. Ça, on verra ça par la suite. De toute façon, on va être en contact. Et puis pour information, notre prochain et dernier webinaire de l'année sera mardi 16 décembre et ce sera autour de essaimer des projets, notamment essaimer le projet de Parcours 59, ce qui est en lien direct avec Thibaut finalement qui vient de discuter. On va parler notamment du projet à Madagascar et aussi de Parcours 83 et puis même l'idée de d'essaimage de manière générale. Voilà. En tout cas, je vous remercie énormément tous et toutes, autant les intervenants et intervenantes que les participants et participantes, d'avoir participé, bien évidemment. Je vous dis à très vite et à d'ici 15 jours pour le prochain webinaire. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Oh! Merci, au revoir.